Les chefs d'État de la SADC et de l'EAC étaient en visioconférence ce mercredi évoquant les urgences de la région, marquées essentiellement par une situation sécuritaire fragile. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les voisins ennemis, ont tous deux pris part à ce moment. L'ambassade des États-Unis a informé que des sanctions ont été imposées à des groupes armés et à la chaîne d'approvisionnement qui exploitent les richesses minérales de la RDC par le travail forcé, la violence et l'instabilité. Le département du Trésor désigne 4 entités qui produisent et commercialisent des minerais de conflit à Rubaya. Le ministère public a requis au moins 10 ans de travaux forcés contre le prévenu Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice accusé de détournement des fonds. Les avocats ont été formels ce mercredi. Les 19 millions de dollars n'appartenaient déjà plus à l'État. Ils ont été saisis dans les comptes de Zion Construct. Moïse Katumbi a l'ambition de réunir l'opposition non armée pour mettre fin à la dictature. C'est ce qui ressort du conclave d'Ensemble pour la République qui a connu la participation des principaux lieutenants de l'opposant en exil depuis plusieurs mois. Il faut absolument restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles, se sont-ils dit. Poursuite ce mercredi également de la publication des résultats de l'examen d'État. Le ministère de l'Éducation nationale a servi depuis cet après-midi les candidats de Tchangou à Kinshasa, de Chopo 1 et 2 dans la Grande Orientale, de Chuapa 1 et 2 dans le Grand Équateur ainsi que ceux de Kwilu 1, 2 et 3 dans le Grand Bandundu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons ce journal avec cette nouvelle qui nous est parvenue en début de soirée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part ce mercredi au sommet extraordinaire conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il s'agissait d'une rencontre virtuelle qui a connu la participation de plusieurs de ses homologues, parmi lesquels William Ruto du Kenya, Emerson Mnangagwa du Zimbabwe, Hakainde de la Zambie ou encore le voisin rwandais Paul Kagame. Comme vous pouvez l'imaginer, la situation sécuritaire dans la région a été au centre des échanges. L'Est de la RDC vivant des moments de tension intense depuis des décennies et particulièrement encore ces derniers mois. Un peu plus tôt dans la journée, un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a renseigné que Washington venait d'imposer des sanctions à des groupes armés et à des acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui exploitent les richesses minérales de la RDC par le travail forcé, la violence et l'instabilité. Aucune entité portant atteinte à la paix et à la sécurité en RDC n'est à l'abri des sanctions. Les États-Unis continueront à agir pour soutenir un secteur minier qui contribue à la stabilité et à la croissance durable dans la région des Grands Lacs. On peut également lire dans ce communiqué, je cite, par les biais du processus de paix négocié par les États-Unis, en particulier le cadre régional d'intégration économique, les États-Unis soutiennent la RDC et le Rwanda dans la construction d'un avenir plus pacifique et prospère dans le corps de ce communiqué. En parlant des sanctions, le ministère public réclame 10 ans de travaux forcés contre Constant Mutamba, comme ce fut le cas déjà pour Matata Ponyo il y a quelques semaines. L'ancien garde des Sceaux, désormais désigné comme délinquant par le réquisitoire de ce jour, est accusé de détournement des fonds des victimes de la guerre des 6 jours. Entouré de ses nombreux avocats, il continue de clamer son innocence et dénoncer une manœuvre politique tentant de l'écarter de l'échiquier à cause de son engagement pour le peuple. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. C'est pour la 6e fois que Constant Mutamba comparaît devant les juges depuis le début de l'affaire le 9 juillet. Au cours de l'audience de ce mercredi, le ministère public qualifie d'abord l'ancien ministre de la Justice des délinquants avant de demander sa condamnation à 10 ans de travaux forcés avec interdiction des votes, d'inéligibilité, d'accès à n'importe quelle fonction publique, mais aussi de restituer les 19 millions de dollars dans les comptes initiales et son arrestation immédiate. Il plaira donc à votre vie, c'est vous. Monsieur le Président, honorable membre de la République, de dire établi en fait comme en loi l'infraction de détournement de l'idée publique mis à charge du prévenu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote
Le ministère public a relevé plusieurs éléments qui soutiennent sa thèse, entre autres le recours à la procédure de gré à gré au lieu de la passation des marchés publics, la mise à l'écart par l'ancien ministre de la Justice de certaines institutions censées les conduire dans cette procédure, la conclusion du marché des constructions avec la société Zion Construct, le fait de virer l'argent sur les comptes de cette société au mépris de ses règles et des procédures, l'exécution du marché sans avoir l'avis des non-objections et autres. Cet organe a aussi soutenu que l'acte de détournement a été posé par les prévenus dès l'instant où l'argent a quitté les comptes FIVAO du ministère de la Justice pour les comptes de la société Zion Construct. Au cours de la même audience, la Cour a entendu un délégué de la Rorbank, institution bancaire où se trouvent les comptes ouverts par la société Zion Construct. Les renseignants ont révélé l'existence d'un compte courant au nom de la société Zion qui avait reçu des fonds en provenance du ministère de la Justice. Constant Mutamba, qui a démissionné en juin 2025 après la levée de son immunité parlementaire, rejette en bloc les accusations. Il affirme que l'argent est toujours déposé à la Rorbank et dénonce un procès politique. Il s'agit d'une machination destinée à m'écarter de la scène politique, a-t-il déclaré. Notons que ses avocats ont obtenu la récusation des deux juges pour partialité, un épisode qui illustre les tensions autour de l'affaire. Monsieur le Président m'appelle la crainte et que ces procès puissent provoquer une cassure profonde. Quant à son portefeuille au gouvernement, la vie a continué sans Mutamba. Le nouveau ministre issu de la société civile et proche du président de la République a effectué la remise et reprise avec Samuel Mbemba qui faisait l'intérim à ce poste. Il promet de faire respecter désormais les droits humains où il s'en va dans son secteur avant de dire toute sa reconnaissance à Félix Tshisekedi. Maître Samuel Mbemba Kabouya a pris ses fonctions le mercredi 13 août 2025. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs milliers de gens venus l'accompagner. C'est au siège du ministère des Droits Humains à Kinshasa-Gombe que cette cérémonie a eu lieu. Dans sa prise de parole, le nouveau ministre des Droits Humains a remercié le chef de l'État pour le dévolu jeté en sa personne ainsi que la chef du gouvernement pour avoir voulu travailler avec lui. Il a dit prendre ses fonctions dans un esprit combatif pour faire respecter les droits humains dans tous les secteurs. En tant que ministre des Droits Humains, dès ce jour où je prends mes fonctions, je me souviens d'une phrase qui est à la base de tous les textes, que ce soit nationaux ou internationaux en matière de droits de l'homme. Que voici, les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Et pourtant, tel n'est pas le cas pour les Congolais de l'Est. Tel n'est pas le cas des travailleurs congolais, en particulier dans les secteurs privés. La cérémonie des remises reprises entre le ministre sortant Chantal Chambou et Samuel Mbemba Kabouya a eu lieu en présence du conseiller principal au collège juridique et du secrétaire général de droits humains. Au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Sakombi Molendo prend les rênes en remplacement de Teddy Luamba qui a tenu la barre une année entière. Tout s'est passé dans la convivialité. Ce mercredi, Aimé Sakombi Molendo a succédé à Teddy Luamba à la tête du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Quelques heures plus tôt, il avait cédé son poste au ministère des hydrocarbures à la ministre d'État Akasia Bandoubola. Dans son discours au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, le nouveau patron, Sakombi Molendo, a souligné que l'accès à l'électricité et à l'eau potable ne doit pas être considéré comme un luxe, mais comme un droit fondamental essentiel au développement de la nation. Pour remédier au déficit énergétique de la RDC et améliorer l'accès à l'électricité, le ministre a évoqué plusieurs pistes, notamment l'augmentation de la production d'énergie, la modernisation des réseaux électriques, l'amélioration de la gouvernance du secteur et la promotion des énergies renouvelables. Notre action se concentrera sur une priorité essentielle autour du plan d'action stratégique du gouvernement, à savoir garantir l'accès aux services sociaux de base, notamment l'électricité et l'eau.
Pour moi, en tant que nouveau ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, cela signifie une chose très simple, mais vitale. L'électricité et l'eau potable ne sont pas des biens de luxe. Au contraire, ce sont le moteur de notre développement. Leur accès pour tous est un droit fondamental. Ainsi, c'est sur cette note d'espoir que Aimé Sakombi Molendo a pris les commandes de ces secteurs vitaux pour la République démocratique du Congo. Au ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo prend la place de Louis Watum Kabamba, affecté aux mines désormais. Le nouveau a pour défi de promouvoir plus d'opportunités d'emploi dans le pays. Cette cérémonie de remise reprise s'est déroulée dans un climat bon enfant ce mercredi 13 août 2025. Le nouveau ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises a pris officiellement ses fonctions. Justin Kalumba Mwanangongo remplace à ses postes Louis Watum Kabamba, envoyé aux mines et qui, tout en félicitant les nouveaux ministres, lui rappelle ici les grands chantiers en cours au PME. Prenez aujourd'hui la relève dans un contexte porteur, avec des chantiers en cours, tels que l'extension des guichets uniques de création d'entreprises, la digitalisation des procédures et le déploiement des structures sous tutelle dans plusieurs provinces. Juriste de formation et ancien ministre des Transports et Voies de Communication, travailleur et discipliné, Justin Kalumba dit être venu pour poser des actions s'inscrivant dans la continuité de son prédécesseur. Il a rendu grâce à Dieu et hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant d'inviter ses collaborateurs à l'esprit du travail bien accompli. Mesurez la tâche et la responsabilité qui est la vôtre, qui est la mienne. Nous sommes en amont de la création de notre écosystème économique. Si nous ne fonctionnons pas bien, les PME ne vont pas fonctionner bien, l'économie ne va pas bien se porter. Qui accepte de prendre cette responsabilité de voir notre économie être déséquilibrée? Le nouveau ministre des PME va devoir promouvoir la création de plus d'emplois en RDC, qui est l'un des piliers du programme d'action du gouvernement. En parlant d'emploi, le ministre de tutelle s'est déjà mis au travail. Pour son premier jour, Ferdinand Massamba a tenu plusieurs activités, dont une réunion de prise de contact avec le membre du cabinet et une délégation de l'INPP venue lui présenter les civilités. Le premier jour de travail du nouveau ministre de l'Emploi et du Travail ce mercredi 13 août a été sans repos aucun. Massamba Ferdinand est arrivé tôt à son cabinet, comme dans ses habitudes partout où il a servi. Un homme des dieux, petite prière et peut débuter la journée qui s'annonce bien chargée. Première des choses, l'Autorité nationale de l'Emploi et du Travail réunit les membres du cabinet existant pour une prise des contacts. Un administratif averti, le ministre a d'abord rassuré qu'il n'était pas venu pour envoyer les gens du cabinet, avant de prévenir que seul le travail dans les normes devrait plaider pour chacun. Ensuite, le comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle INPP a été reçu par le patron national de l'emploi et du travail pour les civilités. L'INPP, à travers son directeur général, dit apprécier l'ouverture dont fait preuve le nouveau ministre Ferdinand Massamba. Il est tout à fait normal que nous, en tant qu'établissement public sous sa tutelle, nous nous présentions ici pour lui présenter les civilités. Et les premières impressions sont très excellentes. Son Excellence, Monsieur le Ministre, est très ouvert, notamment à propos d'un projet que nous avons déjà sur la province du Tanganyika, où nous allons chercher à implanter une direction provinciale. Il nous a donné beaucoup d'idées là-dessus. Pour terminer cette entrée en matière réussie, le ministre Massamba Ferdinand a effectué une visite des bureaux, locaux et autres installations de son ministère. Des recommandations ont été faites pour améliorer les conditions de travail pour les meilleures performances. Les encouragements aussi ont été donnés par le ministre pour les aspects positifs retrouvés.
Un gouvernement qui reçoit les bénédictions des part et d'autres au sein de l'Union sacrée. C'est le cas du bourgmestre de la commune de Likasi. Olivier Kiboko salue la reconduction du ministre Jacquemain Chabani au poste de vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a également salué la clairvoyance du président de la République, Félix Tshisekedi, dans un message officiel. Message de félicitations adressé à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Excellence, ayant appris par la voie des ondes votre reconduction au poste du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République. Ce n'est pas un fait du hasard, mais plutôt une confiance placée en vous, connaissant vos talents et le souci qui vous a toujours animé par un Congo fort et prospère. La commune de Likasi que je dirige et moi-même, restons confiants quant à vos capacités de faire face aux nombreux défis et enjeux présents dans le peuple congolais. Votre reconduction à ce poste est un signal fort donné pour l'éveil patriotique du peuple congolais, en vue de lutter contre les antivaleurs dans plusieurs coins de notre nation. Nous rassurons le soutien de toute ma commune et moi-même. Vous souhaitons plein succès dans vos lourdes tâches, surtout à l'heure où le pays se retrouve pris en proie à l'insécurité, non seulement dans la partie orientale, mais aussi celle des autres provinces. Et que les Très-Hauts vous bénissent et vous protègent dans l'accomplissement en toute quiétude tout au long de votre deuxième mandat. Ceci fait à Likasi le 8 août 2025. Monongo Msiri Kiboko Olivier, bourgmestre. Katanga, toujours la grande communauté Baluba réunie au sein de Bouloubaï Boukata adresse ses vives félicitations au ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Sa nomination à ce poste constitue pour elle une marque de confiance placée à John Banza par la première ministre ainsi que par le président de la République. Rassurée de ses compétences et mesurant la grandeur de la responsabilité qui est désormais la sienne, elle reste persuadée qu'il ne ménagera aucun effort pour moderniser les réseaux routiers, en particulier l'espace Le Choix, ainsi que la RDC tout entière. Par ailleurs, elle rassure sur sa constante disponibilité à contribuer à ses côtés pour la réussite de sa mission. Réuni mardi 12 août, le bureau politique du Parti travailliste a examiné avec lucidité et sens de responsabilité le paysage politique résultant de la publication du gouvernement Souminois II. Tout en revendiquant légitimement sa place au sein de l'Union sacrée, le PT exhorte la haute autorité à corriger cette composition se basant sur des données plus objectives. Quelques jours après l'annonce du gouvernement Souminois II, le parti travailliste cher à Steve Mbekaï dit constater des réactions contrastées dans l'opinion. Pour les PT, qui s'inclinent devant ses choix, justifie que le chef de l'État aurait sûrement formé son gouvernement en pleine connaissance de cause, à l'image d'un entraîneur sélectionnant ses joueurs en fonction des objectifs à atteindre. Néanmoins, ces partis politiques expriment son désarroi sur la non-participation de leur président national au sein du présidium de l'Union sacrée. Les PT s'interrogent sur les critères ayant présidé sa composition. Le Parti travailliste s'incline devant ses choix, mais serait malhonnête s'il reconnaissait pas avoir espéré y jouer un rôle. Bien que demeurant continuellement en marge de l'exécutif, notre bureau politique aurait souhaité voir son président, à l'instar des autres acteurs de la majorité, jouer un rôle au sein du présidium de l'Union sacrée pour agir et s'exprimer à l'interne. Le parti ne comprend pas sa mise à l'écart malgré son engagement politique indéfectible et son dévouement constant à défendre notre régime et les intérêts nationaux, particulièrement dans les moments les plus critiques. À propos, beaucoup chuchotent et murmurent, mais n'ont pas le courage de le dire. Le Parti travailliste réaffirme avec force que l'intérêt supérieur de la patrie transcende toute ambition personnelle. Par ailleurs,
Le Parti travailliste encourage son président national, Steve Bika Mabuluki, pour sa fidélité à son serment des gardiens du temple, tout en maintenant son soutien indéfectible au chef de l'État dans les combats sacrés pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République et pour le bien-être collectif. En outre, le PT encourage son président à poursuivre avec la franchise qu'on lui reconnaît son devoir de dénoncer par des canaux disponibles tout axe de gestion, toute posture ou tout comportement gouvernemental contraire aux intérêts du peuple congolais et aux orientations du chef de l'exécutif. Depuis la Belgique, ne pipant mot sur la sortie du gouvernement, le parti de Moïse Katumbi s'est réuni en conclave de 2 jours. Les cadres en exil, tels que le président lui-même et son porte-parole Olivier Kamitatou, ont été rejoints par les lieutenants sur terrain au pays comme Christian Mwando ou la princesse Inamizi. Ensemble pour la République entend fédérer l'opposition non armée pour mettre fin à la dictature. Fin du conclave de 2 jours du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Tous les cadres du parti étaient présents, sauf Salomon Idi Kalonda, empêché pour raison de santé. À la clôture, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées. Entre autres, la préparation des élections de 2028. Le conclave a mis en place une feuille de route pour les élections de 2028. Une attention particulière a été portée à la mise en place d'un programme de gouvernance clair et à la création d'une plateforme politique capable de rassembler un large éventail de l'opposition. L'engagement de l'opposition unie, le parti Ensemble a permis de poser les bases d'une future alliance avec d'autres formations politiques de l'opposition. La nécessité d'une union solide a été soulignée, notamment face aux défis électoraux à venir. Le parti a décidé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de mobilisation populaire, avec un accent sur la digitalisation et l'activation de jeunes à travers les réseaux sociaux. Un autre point majeur du conclave a été l'appel lancé à la communauté internationale pour soutenir le processus démocratique en République démocratique du Congo, qui est perçu par le parti comme étant de plus en plus menacé par des pratiques autoritaires. Moïse Katumbi Chapwe a notamment insisté sur l'importance de garantir des élections libres et transparentes en demandant à la communauté internationale de veiller à la protection des droits civiques et politiques en RDC. Enfin, Katumbi a esquissé sa vision pour l'avenir de la RDC, soulignant l'importance de bâtir une nation fondée sur l'état de droit, transparence et le respect des droits humains. Dans son discours de clôture, Moïse Katumbi Chapwe a exprimé sa détermination à œuvrer pour une République démocratique du Congo prospère. Ce conclave marque donc un tournant stratégique pour Ensemble pour la République, et en particulier pour Moïse Katumbi, qui continue à se positionner comme une figure clé de l'opposition en République démocratique du Congo. Revenons au 12 août qui est enregistré par les Nations Unies comme la journée mondiale dédiée à la jeunesse. À cette occasion, dans la province du Lualaba, Félim Benga, ambassadeur universel de la paix, a été convié par le Conseil provincial de la jeunesse à Lubumbashi. À cette occasion, il a évoqué son expérience personnelle et le soutien qu'elle apporte au gouverneur de province Fifi Masuka Saini. En principe, aujourd'hui, nous serons ici pour les bilans, pas pour échanger autour des questions sur lesquelles nous sommes revenus maintes fois. Alors, nous devons nous battre pour les idéaux de la paix qui nous mènent au développement. Et ces idéaux passent par quoi? Ça passe par l'instruction. Ça passe par l'éducation. Ça passe par la formation. Ça passe par l'apprentissage. Ça passe par la maîtrise. Et enfin par la performance. Et une fois qu'on a la performance, on met ça en lumière. Et quand on met ça en lumière, c'est pour que les excellences arrivent à dénicher nos talents. Un jour, je fais un appel téléphonique à notre gouverneur, son excellence Masuka Saini. Quand elle répond au téléphone, elle me dit: Félix, tu as sensibilisé. J'ai dit oui, excellence. Tout ce que j'avais à lui dire, j'ai oublié. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît par le nom et par la foi. Et je me dis que le reste, le temps va résoudre. Vous comprenez? Ça veut dire savoir se mettre en lumière. On va vous découvrir par les excellences. C'est ce que moi je vais vous dire aujourd'hui. Vous êtes une jeunesse patriote, une jeunesse volontariste, une jeunesse cartésienne. Alors il est temps d'agir, comme l'a dit.
En même temps, la population à Lubumbashi réclame le retour du gouverneur Jacques Kiabula en séjour à Kinshasa depuis quelques jours. Sur invitation de sa tutelle, toute la province frémit d'impatience et se mobilise pour lui réserver un accueil à la hauteur de son travail. L'un des parents chrétiens est devenu lui-même un chrétien vertébré. Jacques Kiabula Katoué est un artisan de paix qui a toujours prouvé depuis la nuit des temps qu'il n'a aucune place dans son cœur pour la haine. Chevronné de l'administration publique, il a appris à travailler même avec ses adversaires politiques et parfois ceux qui n'étaient jamais d'accord avec ses convictions. Un homme d'État, il a toujours fait la différence entre l'administration publique et les partis politiques. Quant aux agents de l'administration publique, certains en fonction, depuis la période du Grand Katanga, en passant par les gouverneurs Kazembe et Kapopo, jusqu'au gouverneur Kiabula, qui d'ailleurs a promis plusieurs d'entre eux. Respectueux des accords, Jacques Kiabula Katoué se conformera toujours au principe de l'union sacrée et chaque parti conservera son quota. Et Jacques Kiabula Katoué n'est ni conflictuel ni antagoniste. Depuis son avènement à la tête de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué a offert des opportunités aux jeunes, tout comme aux vieux, et cela sans distinction d'ethnie ni de tribus. Ceux qui l'ont côtoyé en témoignent régulièrement. Kiabula Katoué est un berger politique, placé dans le Haut-Katanga par le président Félix Tshisekedi pour rassembler tout le monde. Et pris de bon sens, le voyant gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, a toujours prêché pour la paix, l'unité et la cohésion entre les communautés. Les exemples sont légion et n'en déplaise aux mauvaises langues qui tiennent à présenter au monde une autre image de lui. Jacques Kiabula Katoué qui reste jusqu'à preuve du contraire, gouverneur de la province du Haut-Katanga, son retour à province ne s'inscrira jamais, alors jamais, sous le signe de la vengeance. Il est et reste le gouverneur de tous les Haut-Katangais, de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. Martin Luther King disait « La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie et l'amour la rend lumineuse. » Jacques Kiabula Katoué est cet amour qui illumine la vie, car la haine n'a jamais fait partie de ses qualités. Sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi et son dévouement pour le développement de la province du Haut-Katanga traduit son amour pour la République démocratique du Congo, pays qu'il aime fièrement. Son retour, annoncé pour bientôt, est vigoureusement attendu par le millier de Haut-Katangais qui ne jure que par cela. Dans la province voisine de Olomami, le gouverneur a demandé à l'agence congolaise de grands travaux de débuter ce mercredi des travaux sur le pont Lovoy qui s'est effondré, bloquant ainsi plusieurs camions. Cette équipe à pied d'œuvre fraye une déviation au niveau de la rivière pour le passage des camions comme solution palliative. Juste après sa visite sur le pont Lovoy, qui s'est effondré, bloquant ainsi plusieurs camions, le gouverneur Marmon Banzamouloumé avait promis une solution palliative à la circulation routière en attendant la réhabilitation du pont effondré. Sous la demande du gouverneur, l'agence congolaise de grands travaux, avec à sa tête le directeur provincial adjoint, a mis toutes les batteries en marche pour frayer une déviation au niveau de la rivière Lovoy grâce à l'expérience des ingénieurs chinois de l'entreprise Crec 9. Nous sommes arrivés ici avec le gouverneur pour constater la situation qui était sur le pont Lovoy. Le constat a été fait. Nous avons constaté ensemble avec le gouverneur que le pont était endommagé. Alors, il fallait réfléchir sur une solution à donner à la population parce que le gouverneur avait promis à la population qu'il y aura une solution. La population ne sera pas abandonnée. C'est pour cette raison-là que nous, ACGT, on est là aujourd'hui. Il y a un début de cette solution que le gouverneur de la province avait promis. Un début de travaux a commencé. Et là, effectivement, l'entreprise Crec 9 est en train de travailler sur une voie de déviation qui va permettre à ce qu'il y ait fluidité, qu'il y ait passage des véhicules qui sont bloqués. Le directeur provincial adjoint invite les passagers à la patience car les travaux seront faits comme le veut l'autorité du Olomami qui incarne la vision du chef de l'État. Les résultats de l'examen d'État pour les provinces éducationnelles Kinshasa, Tchangou, Chopo 1, Chwapa 2, Lomami 1, Kwilu 2 et Kwilu 3 sont maintenant disponibles. Une série de publications qui coïncide avec les 10 années d'existence de l'école complexe scolaire Sainte-Marie, Mère de la Sagesse, qui, à cette édition 2025, a fourni les lauréats en scientifique 85% du côté pédagogie, avec confirmant ainsi donc sa formation de qualité dispensée dans cette école à Kinshasa Plateau.
10 années, ça s'est fait une célébration d'existence du complexe scolaire Sainte-Marie Mère de la Sagesse qui coïncide avec la publication des résultats de l'examen d'État. Pour sa formation de qualité, cette école catholique privée agréée, œuvre de l'abbé professeur Emmanuel Luumbu Chodou, prêtre du diocèse de Kolé, dans les Sonkourou, s'est réjoui de 100% des réussites obtenues dans toutes les options organisées. En ce 10e anniversaire, voilà, on a un très très bon résultat. Et ça montre que si on recourt aux 10 dernières années, on n'a eu que de succès. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, on a trouvé la clé. La clé, c'est former les formateurs. C'est ça la clé, former les formateurs, c'est-à-dire prendre en compte le niveau des enseignants. Et lorsque le niveau est relevé, la formation se donne assez facilement. Ça, c'est 1. 2. Vous voyez, leur patronne, c'est Marie, mère de la sagesse. Et ces résultats, le complexe scolaire Sainte-Marie, mère de la sagesse, a produit les meilleurs lauréats de tout Kinshasa Plateau en pédagogie et scientifique. Comme on dit à la terre, labo improbus omnia wikit, c'est-à-dire un travail acharné vient en bout de tout. Lorsqu'on travaille avec Isel, avec beaucoup d'efforts, finalement, il y a les résultats. Donc, nous ne pouvons qu'être heureux et satisfaits du travail abattu, parce que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Nous avons essayé de montrer aux élèves la bonne méthode, et c'est à eux d'appliquer cette méthode pour avoir les résultats qu'ils ont eu. Donc, tous les mérites leur reviennent, c'est pas moi, mais c'est à eux. Moi, je suis comme le coach. Ces couronnés expriment leur joie. Nous étions très bien préparés. Je me suis bien préparé moralement. Spirituellement aussi, on ne va pas oublier Dieu parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. Je ressens une profonde gratitude envers mon école parce que me former, non seulement me former, mais aussi faire en sorte que je puisse être assez prêt pour démarrer une nouvelle page de ma vie. J'aimerais juste dire merci au préfet, aux autorités de l'école et merci aussi à mes parents qui m'ont soutenu. Ouverte pour la première fois en 2015, le complexe scolaire Sainte-Marie Mère de la Sagesse, qui s'est imposé comme un des poids lourds dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, est situé à Ntélé, quartier Ngamaba, avenue Mère Céleste, numéro 712. 13 août 2004, 13 août 2025, il y a 21 ans, plus de 166 personnes ont été tuées dans un massacre perpétré dans le camp de réfugiés de Gatumba au Burundi. Chaque année, la communauté Banyamulenge se souvient des Congolais péris sauvagement dans cette attaque et ne cesse de hausser le ton pour que justice soit faite. L'émotion est vive et la douleur profonde, comme si ce massacre ne s'est produit qu'hier, alors qu'il y a 21 ans, plus de 160 personnes ont été sauvagement massacrées à Gatumba. Tant que la dignité d'une seule communauté est bafouée, c'est la paix de toute la région qui est menacée. À ceux qui ont survécu de ce drame de Gatumba, nous voulons vous dire que vous êtes debout et que vous êtes la preuve que la vie est plus forte que la barbarie. Au cours d'un culte d'action des grâces organisé ce mercredi à Kinshasa, la communauté Banyamulenge a dit non à l'impunité et a promis de se battre pour que justice soit faite pour les victimes de Gatumba dans la nuit du 13 au 14 août 2004. Les hommes peuvent oublier, l'Organisation des Nations Unies peut oublier et toutes les autres instances nationales et internationales peuvent oublier cette question, mais Dieu, il n'oublie pas. Dans la prédication du jour, tirée du livre des Genèse au chapitre 4, premier verset, l'orateur a demandé à l'Assemblée de bannir la haine, source de plusieurs maux. Toutes les vies perdues à Gatumba constituent les blessures de la nation, estime le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le fait que chaque année, vous vous levez et nous nous levons avec vous pour célébrer, commémorer les victimes qui sont parties à cause de cette barbarie, c'est aussi un geste de courage. Je pense que nous sommes en Afrique, d'où ils se sentent honorés parce que nous nous souvenons de leur partir. Selon un rapport de Human Rights Watch, sur les quelques 800 réfugiés du camp, 152 furent tués, tous Banyamulenge, sauf 14 Babembe, 106 furent blessés. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. Le journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Les chefs d'État de la SADC et de l'EAC étaient en visioconférence mercredi, évoquant les urgences de la région, marquées essentiellement par une situation sécuritaire fragile. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les voisins ennemis, ont tous deux pris part à ce sommet. L'ambassade des États-Unis a informé que des sanctions ont été imposées à des groupes armés à la chaîne d'approvisionnement qui exploite les richesses minérales de la RDC par le travail forcé, la violence et l'instabilité. Le département du Trésor désigne 4 entités qui produisent et commercialisent des minerais de conflit à Roubaïa. Le ministère public a requis au moins 10 ans des travaux forcés contre le prévenu Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice accusé de détournement des fonds. Les avocats ont été formels ce mercredi. Les 19 millions n'appartenaient déjà plus à l'État. Ils ont été saisis dans les comptes des Zion Construct. Moïse Katumbi a l'ambition de réunir l'opposition non armée pour mettre fin à la dictature. C'est ce qui ressort du conclave d'Ensemble pour la République qui a connu la participation des principaux lieutenants de l'opposant en exil depuis plusieurs mois. Il faut absolument restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles. Poursuite ce mercredi également de la publication des résultats de l'examen d'État. Le ministère de l'Éducation nationale a servi depuis cet après-midi les candidats de Tchangou à Kinshasa, de Chopo 1 et 2, de la Grande Orientale, de Tchapa 1 et 2 dans le Grand Équateur ainsi que de Kwilu 1, 2, 3 dans le Grand Bandounou. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et des multiples attaques perpétrées par cette coalition sur leur position au nord et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense à majorité Hutu au nord Kivu. Elle dénonce cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha ainsi que les propos dilatoires dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans les cadres des processus de Washington et des Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Faite à Kinshasa le 12 août 2025 et Kenge Moussa et Fomi Sylvain, général-major.